Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Chaque deuxième dimanche du carême, Jésus nous emmène avec lui sur la montagne pour prier et contempler le mystère de sa transfiguration, annonçant déjà la gloire de sa résurrection. Et, comme le dit Pierre dans l'émerveillement du moment, il est bon que nous soyons ici. Levez-vous donc pour chanter ensemble « Guéris nos cœurs » que vous trouverez dans le Semenier. Que le Seigneur, notre lumière et notre salut, soit toujours avec vous. Le carême est un temps de conversion et de réflexion, propice à l'écoute et à l'intériorisation de la parole de Dieu. Ce dernier nous invite justement aujourd'hui à tendre l'oreille à son Fils. Reconnaissons au début de cette célébration que nous ne sommes pas toujours fidèles à l'Évangile. Seigneur Jésus, tu nous invites à gravir la montagne avec toi pour prier. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le Fils de Dieu, celui qu'il a choisi et qui nous a envoyés.
Dieu Tout-Puissant, qui nous établit comme citoyens et citoyennes des cieux, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, au sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car, je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera le pauvre corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Deux fois par année, le deuxième dimanche du carême et le 6 août, la liturgie nous fait célébrer la transfiguration du Seigneur. Par le mystère de la transfiguration,
l'évangéliste Luc, en ce carême pénitentiel de l'année liturgique C, éclaire notre marche vers Pâques en nous présentant Jésus comme l'homme de la prière, le Fils et l'élu de Dieu. Environ 8 jours après la confession de foi de Pierre et la première annonce de sa passion, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il gravit la montagne pour prier. En un bref instant, vont être dévoilés aux 3 disciples et la véritable identité du Messie et la glorieuse issue du chemin de croix sur lequel Jésus leur propose de marcher à sa suite. Dans la Bible, la montagne évoque surtout le lieu symbolique de la rencontre de Dieu avec l'homme, comme dans le cas de Moïse au Sinaï et d'Élie à l'Horeb. Pendant que Jésus priait, comme à son baptême déjà, investi par l'Esprit, la voix céleste s'est fait entendre. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Pour Luc, le mot Père est vraiment la clé du mystère de Jésus. Le premier et le dernier mot de toute son existence. Au temple, Jésus dit à Marie et à Joseph, « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Luc chapitre 2, 49. Et sur la croix, juste avant d'expirer, il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc chapitre 23, verset 46. En plaçant la transfiguration au cours de sa prière, Luc suggère d'emblée la nature du mystère de Jésus qui va être ici révélé. L'aspect de son visage devait autre, comme le rayonnement de son être le plus intime, en constante et parfaite communion avec Dieu, son Père. Quant à son vêtement qui devint d'une blancheur éblouissante, c'est un indice supplémentaire manifestant que Jésus appartient au monde céleste. Le récit de la transfiguration de Luc semble destiné à orienter déjà notre regard vers le jardin de l'agonie au mont des Oliviers. Encore là, en prière, Jésus exprima sa libre et confiante soumission au Père devant le sort douloureux qu'il pressentit. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Luc chapitre 22, 42. En fait, par cette rencontre de Dieu qu'est la prière, tout baptisé est appelé, lui aussi, à être transfiguré à l'image du Christ. Durant sa prière, voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Et Luc est le seul à nous informer du sujet dont Jésus entretient avec Moïse, le représentant de la loi, et Élie, le représentant des prophètes. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem.
Tout en évoquant la libération de l'Égypte, le thème départ ou exode annonce ici la mort de Jésus. Or, la mort ne met pas un terme au projet de Dieu sur Jésus. Ainsi donc, ce départ de Jésus dépasse et s'accomplit pleinement dans le mystère de l'ascension. Comme Moïse jadis, Jésus est celui qui va sceller la nouvelle alliance et introduire son peuple dans l'éternelle terre promise. Tel jadis le prophète Élie, Jésus va être enlevé au ciel. Accablé de sommeil, mais restant éveillé, Pierre et ses compagnons virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Le judaïsme espérait un retour d'Élie ou la venue de nouveau Moïse. Seul Jésus va pouvoir, en le dépassant d'ailleurs infiniment, répondre à cette attente. En soulignant que les disciples virent sa gloire, Luc nous donne d'apercevoir un instant que le Jésus qui marche à la croix est déjà le ressuscité, le Christ de Pâques. Devant cette splendeur du monde divin, Pierre exprime quand même le bonheur qu'il ressent. Mais il est bon que nous soyons ici. Dans son désir de prolonger cet instant merveilleux, Pierre voulait construire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ces tentes-ci sont le symbole des demeures éternelles dans la parabole du gérant habile. Luc chapitre 16, verset 9. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. D'abord, Luc est le seul à faire explicitement entrer dans la nuée les disciples eux-mêmes. Ainsi, ils ne sont plus des spectateurs, mais des engagés dans l'événement. Ainsi, ensuite, lorsque la nuée les couvrit de son ombre, ces 3 disciples sont saisis de crainte devant cette présence de Dieu. La nuée évoque la présence de Dieu et le mystère divin, comme pour Marie, enveloppée de l'ombre de la puissance du Très-Haut à l'Annonciation. Et de la nuée se fit entendre une voix. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. D'une part, Jésus est proclamé ici fils, non seulement comme Messie, mais comme fils préexistant au Père. D'autre part, il est désigné aussi comme l'élu en vertu de sa mission prophétique. Écoutez-le, dit la voix céleste. L'identifiant au mystérieux successeur dont, avant de mourir, Moïse avait promis. Au milieu de vous, disait Moïse, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Et enfin les disciples, témoins oculaires de la gloire de Dieu en Jésus, ont gardé le silence.
Comme ils n'ont pas tout compris à ce moment-là, ce n'est que plus tard qu'ils proclamaient la divinité de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère de la transfiguration, l'Église nous enseigne que les fêtes de Pâques ne sont pas seulement au bout du carême, mais elles éclairent déjà notre route pour nous transformer à l'image de Jésus glorifié. En tant que disciples du Christ, heureux d'être ici, sommes-nous vraiment à l'écoute de Jésus, le Fils et l'élu de Dieu? Avec le symbole des apôtres, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous emmène avec lui sur la montagne pour prier. Dans la joie de sa transfiguration, adressons-lui nos supplications pour l'Église et l'humanité. Seigneur, transfigure-nous par ta lumière. Seigneur, transfigure-nous par ta lumière. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Seigneur Jésus, par ta transfiguration, répands ta lumière dans le cœur du pape François. Accorde-lui ta bienveillance pour la bonne santé de l'Église. Nous t'en prions. Seigneur, transfigure-nous par ta lumière. Nous avons notre citoyenneté dans les cieux. Seigneur Jésus, répands ta lumière de transfiguration sur les pauvres, les malades, les affamés et les peuples malmenés par la misère et la guerre. Accorde-leur ta paix. Nous t'en prions. Seigneur, transfigure-nous par ta lumière. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Seigneur Jésus, répands ta lumière de transfiguration sur les contemplatifs et les catéchumènes.
Accorde-leur le bonheur d'être avec toi. Nous t'en prions. Seigneur, transfigure-nous par ta lumière. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Seigneur Jésus, répands ta lumière de transfiguration sur les dirigeants des nations. Accorde-leur ta sagesse pour le développement des peuples. Nous t'en prions. Seigneur, transfigure-nous par ta lumière. Maître, il est bon que nous soyons ici. Jésus transfiguré durant ce carême de pénitence, répands ta lumière en nos cœurs. Accorde-nous la grâce d'une conversion profonde et la joie de goûter à ton salut. Nous t'en prions. Seigneur, transfigure-nous par ta lumière. Dieu notre Père, tu nous as envoyé ton Fils Jésus, celui que tu as choisi pour qu'il nous conduise à toi. En ce temps de carême, puissions-nous être profondément transformés par sa présence et l'écoute de sa parole. Comble-nous sans cesse de tes bienfaits, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, tout en priant, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte
en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. De toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François. Oui, Seigneur, accorde-lui ta bienveillance et ta paix pour la bonne santé de l'Église. En union avec notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Fleurette Charbonneau. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Souviens-toi de Julienne et Eudovia Julien. Souviens-toi de Monsieur et Madame Justin et Alicia Sainte. Souviens-toi de Monsieur et Madame Bernier et Lucia Henry. Souviens-toi de Christiane Saint-Jean. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Carl Alex Jean-Pierre, en action de grâce pour son anniversaire. Sur Aïno Sébastien Narcisse, en action de grâce. Sur Jean-Claude Tifo et famille. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur transfigurée soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur vous bénisse. Allez maintenant distribuer le corps du Christ à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Merci à vous de même.